Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module de gestion des domiciliations dans FeedManager. Mais avant de concrètement commencer avec l'explication de mise en place des domiciliations, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est une domiciliation. Alors, une domiciliation, c'est la possibilité de prélever automatiquement le montant de vos factures de vente directement sur le compte bancaire de vos clients, à condition que ce dernier vous ait donné son autorisation. Cette autorisation prend la forme d'un mandat SEPA. Il existe deux types de mandats, Core et B2B. D'un point de vue administratif, nous vous conseillons d'utiliser le mandat Core, plus simple à mettre en place. Mais quelle est la différence entre les deux? Pour un mandat B2B, le client doit soit encoder manuellement le mandat via son PC Banking, soit demander à sa banque de le faire. Pour un mandat Core, vous pouvez enregistrer le mandat vous-même via votre PC Banking, c'est suffisant pour activer les prélèvements. À noter qu'avec un mandat Core, le client peut demander un remboursement jusqu'à 8 semaines après le prélèvement. Cela reste rare, mais il est bon de le savoir. Pour pouvoir utiliser la domiciliation, vous devez obtenir un numéro ICS. C'est un identifiant créancier SEPA. Ce numéro est fourni par votre banque. Lors de la demande, vous choisirez le type de mandat à utiliser, de préférence Core. Notre système permet de gérer tous vos clients, soit en Core, soit en B2B. On ne va pas pouvoir faire la gestion de deux types de mandats en même temps. Nous allons maintenant voir comment mettre en place la domiciliation et comment cela fonctionne pour vos clients. Grâce à notre système, nous pouvons automatiser la gestion des domiciliations à 99%. Il y a deux volets à la mise en place, la partie administrative et la partie comptable financière. La partie administrative qui est gérée par FeedManager, vous allez pouvoir envoyer automatiquement un email à vos clients qui leur permettra donc de remplir un formulaire et de signer le mandat électroniquement. Ensuite, ce qui se passera, c'est que une fois que le mandat a été signé, cela va automatiquement adapter le format de facture de votre client vers un format domicilié. Pour la partie financière, il faut savoir que toutes les informations liées à la domiciliation sont intégrées dans le format de facture électronique, basé sur un standard reconnu avec des règles précises. Une fois vos factures de vente importées dans votre logiciel de comptabilité, ce dernier pourra générer un fichier XML d'encaissement que vous pouvez envoyer à votre banque. Ce fichier permet aussi de créer automatiquement de nouveaux mandats, d'où l'automatisation à 99%. Tous les utilisateurs FeedManager bénéficient de leur dossier comptable gratuit dans Winoitor. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place la domiciliation et quel avantage vous en avez en l'utilisant avec Winoitor. Mais pas d'inquiétude, si vous utilisez un autre logiciel de comptabilité compatible avec la domiciliation, cela fonctionne aussi très bien. Nous allons voir maintenant la première étape de configuration, mais dans le logiciel de comptabilité Winoitor. Pour ce faire, nous allons dans Winoitor, nous sélectionnons le dossier de la fiduciaire, nous allons via les paramètres, et dans Financier Gestion de paiement, je reclique sur Paramètres. En dessous, je peux ajouter la ligne ICS. Ici, nous allons donc indiquer notre numéro ICS, le type de mandat, le compte bancaire qui sera utilisé pour les domiciliations, le journal d'opérations diverses, soit vous utilisez paiement, soit vous faites domiciliation, soit vous ajoutez encore un autre, c'est comme vous le désirez. Nous, on va prendre ici domiciliation. Ensuite, vous avez la possibilité d'indiquer un compte général d'encaissement. Vous faites enregistrer. Les informations que nous venons d'indiquer ici seront automatiquement synchronisées avec FeedManager si la liaison est faite. Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas Winoitor, vous allez donc dans FeedManager,
vous prenez Facturation, Format et entité juridique. Dans Identification, vous venez compléter votre numéro ICS ici. Nous indiquons donc le numéro ICS. On n'oublie pas de vérifier si le type de mandat est bien sélectionné. Ensuite, un message d'erreur vous signalera l'absence de format de facture pour les domiciliations. Pour ce faire, nous allons dans Format de facture. Quand vous êtes dans cette vue, vous retrouvez vos formats de facture que vous utilisez déjà et ceci par langue. Vous avez la possibilité de dupliquer alors votre format de facture existant pour créer une version format domicilié. En faisant ceci, nous allons recevoir un autre message d'erreur pour vous rappeler que certaines références CEPA sont obligatoires et elles doivent figurer sur la facture. Pour faciliter cela, nous avons prévu un tag à copier-coller dans le modèle de facture. Nous allons donc sur le message d'erreur, nous allons copier, nous allons éditer et nous venons le mettre en place sur le format de facture. Je vais supprimer les textes à ne plus utiliser. Et je viens coller ce que j'ai copié au préalable. Petit rappel, par défaut, un prélèvement doit être annoncé 14 jours avant l'échéance, sauf mention contraire dans votre contrat client. Nous allons continuer la configuration en nous assurant que les mails de domiciliation sont bien activés. Pour ce faire, nous allons dans Communication, Paramètres des courriels, et dans la barre de recherche, nous pouvons taper FAQ de facturation. Vous avez deux mails différents. Nous avons ici Proposition des domiciliations bancaires. C'est un mail de type mailing général pour tous vos clients, les invitant à activer la domiciliation via un formulaire. Et ceci grâce au tag qui est mis ici à disposition. Ensuite, nous avons l'autre mail, qui est le mail standard de facturation, qui, s'il n'est pas modifié, intégrera automatiquement une phrase avec le lien de domiciliation, si bien sûr vous avez renseigné votre numéro ICS et que le client n'a pas encore de mandat d'actif. Si vous avez personnalisé ce mail et que vous souhaitez avoir le tag ici présent, vous pouvez récupérer la version système dans notre centre d'aide et c'est l'article « Modifier un courriel sur base d'HTML ». Une fois que nous avons vérifié les courriels, nous allons pouvoir vérifier dans Documents, Paramètres des documents, si le modèle de document est bien disponible. Pour ce faire, nous allons dans la barre de recherche taper DOM. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite nous voyons ici plusieurs modèles par langue et par pays. Il est important de n'avoir qu'un seul modèle activé par langue et par pays. Vous pouvez personnaliser, bien entendu, les modèles système à votre guise. Nous vous recommandons toutefois d'utiliser notre modèle système qui contient tous les tags nécessaires à l'automatisation complète du mandat. Ensuite, nous allons vérifier si la procédure signature est bien activée. Nous voyons sur le type de document ici que celle-ci, elle est barrée, ce qui veut dire que la procédure n'est pas activée. En appuyant sur Voir, nous voyons que la procédure signature mandat de domiciliation bancaire est désactivée. Nous cliquons tout simplement sur Activer. Et ensuite, nous pouvons vérifier tout ce qui est en lien avec la procédure signature. Et voilà, la configuration est terminée. Comme vous le voyez, c'est assez rapide. Côté client, comment cela se passe-t-il? Vous pouvez soit envoyer l'invitation de domiciliation via l'envoi de vos factures de vente avec l'email ou encore avec le mailing général depuis la vue Voir tous les clients. Dans cette vue, vous pouvez par exemple filtrer sur les clients facturés ou encore de faire la sélection de tous vos clients. Quand votre sélection est terminée, que vous avez placé vos filtres, vous pouvez aller sur le bouton Action et envoyer des courriels. Vous sélectionnez le mail concerné, vous faites suivant et vous pouvez soit les envoyer directement, soit les placer en attente de validation. Hop, moi, je vais les placer ici en attente de validation.
Le client reçoit un lien dans l'email et en cliquant dessus, il peut soit accéder à un formulaire à compléter, soit il va y avoir un message d'erreur. C'est un très bon cas pour vous expliquer ce qui peut se passer. Dans le cas où vous avez un message d'erreur comme ça, cela signifie qu'au niveau de la fiche client, il y a certaines données qui sont manquantes. Nous allons donc prendre la fiche client et nous voyons qu'effectivement, il n'y a aucun mandataire qui a été renseigné. Nous allons donc indiquer Adam Driver en tant que mandataire. Nous pouvons aussi vérifier s'il y a une adresse mail de renseigner. Je vais faire pareil pour Adam. Une fois que tout est paramétré, nous faisons un rafraîchissement de la page et nous allons pouvoir refaire le clic sur le lien. Quand le client donc clique dessus, il accède à un formulaire qu'il peut compléter. Ici, il va pouvoir introduire son numéro de compte IBAN. S'il n'y a qu'un seul mandataire, il sera automatiquement coché. Dans le cas où il y a plusieurs mandataires, vous pouvez décocher ou les laisser cocher tous. Vous faites enregistrer. Au moment où le client a complété ses données et a enregistré ce formulaire, il recevra automatiquement un mail avec l'invitation de signature du mandat. À nouveau, le client reçoit le mail, il cliquera sur le lien, il pourra consulter toutes les données du mandat, vous vérifiez que c'est bien un CEPACOR par exemple, et ensuite il va pouvoir tout simplement signer à l'écran. Valider la signature et c'est tout. Une fois que ça a été signé, nous voyons qu'au niveau du client pour lequel nous avons demandé l'activation de la domiciliation, celui-ci, au niveau de ses paramètres de facturation, il est tout de suite indiqué que la domiciliation est active. Nous allons voir le dernier point. Le dernier point s'agit du projet de facturation que vous allez comptabiliser dans votre logiciel de comptabilité. Quand vous avez fait vos factures et que vous êtes arrivé sur le point 4 export comptable, impression, envoi et suivi, vous allez pouvoir soit comptabiliser directement dans WinEditor ou encore télécharger le fichier XML pour importer dans le logiciel de comptabilité. Ici, je vais faire comptabiliser dans WinEditor. Toutes les informations concernant la domiciliation sont intégrées dans la facture électronique qui est maintenant un format standard et obligatoire. Maintenant que ça a été comptabilisé dans WinEditor, je vais me diriger vers WinEditor. Vous sélectionnez le dossier en question et ensuite vous vous dirigez vers le menu financier, les ordres de paiement ou encaissement qui sont en attente. Et là, vous sélectionnez bien en dessous de fichier d'encaissement les factures en question et ensuite vous pouvez télécharger le fichier d'encaissement et que vous pouvez envoyer à votre banque. Le fichier d'encaissement est un XML qui permet donc de donner l'ordre à la banque de prélever les montants des factures, mais aussi de créer automatiquement tous les nouveaux mandats. En cas de question, consultez notre documentation détaillée dans laquelle nous avons mis une FAQ complète ou bien vous pouvez nous contacter au support par mail ou par téléphone. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo FeedManager.